de réécrire vos livres? Ça dépend du référentiel. Quand vous prenez comme référentiel les constitutions, les relatives constitutions, c'est vrai, ils ont pris le pouvoir par la force de façon illégale. On peut les qualifier de coup d'État. Maintenant, quand vous prenez le référentiel de l'histoire, les différentes phases de l'histoire des États africains, des peuples africains, vous ne pouvez pas les entendre comme des coups d'État. Vous les entendrez comme des tentatives de restauration de la dignité et de la souveraineté des peuples africains. Donc, ça dépend du référentiel. Maintenant, le coup d'État en soi, vous savez que dans le droit constitutionnel, les coups d'État sont prévus même dans les constitutions. Et je ne vous donnerai pas des exemples parce qu'on ne fera pas des analyses trop pointues ici. Mais si vous prenez la constitution du Bénin et du Ghana, du Nigeria, la constitution fédérale du Togo, il est écrit clairement que lorsque la finalité de l'État est en danger, la finalité ultime de l'État est en danger, les citoyens sont légitimés à bloquer et à arrêter les porteurs de ce danger, quels que soient les moyens auxquels ils font recours. Pourquoi n'ont eu aucun juriste à la CEDEAO pour analyser les choses de ce... Bien, vous savez, à la CEDEAO, il y a beaucoup d'avis, beaucoup de papiers qui arrivent. Mais il n'y a que des papiers qui sont peut-être politiquement corrects ou des discours politiquement corrects qui sortent. Il a été ambassadeur, il sait ce dont je parle. Il y a des tentatives d'étouffement de certains discours. Ça existe partout où il y a des institutions. Ce qui est vrai, c'est que vous nous offrez des plateaux en direct. Il n'y a pas de traitement du son ni de l'image après, où nous pouvons faire des analyses.